Et salut à tous et bienvenue sur Maxi Fourmi. Alors aujourd'hui on se retrouve avec les Messor Barbarus. On va faire un petit bilan de leur évolution sur l'année parce qu'elles sont passées de 52 lors de la dernière vidéo à 73. Et depuis ce jour, parce que j'ai tourné ces images il y a déjà 1 ou 2 semaines, il y a eu des sacrées belles naissances. Vous allez pouvoir voir les nymphes concernées. Et je vous ferai une petite vidéo sur la naissance de cette magnifique nymphe qui a donné une très grosse fourmi. Ce sera la plus grosse de cette année. Donc là, je les ai laissés faire un petit stock de graines avant de leur retirer le distributeur. Ça devrait leur suffire amplement pour la diapose. Parce qu'en plus, elles n'ont rien trouvé de mieux que de me foutre le dépotoir à l'intérieur du distributeur de graines. Donc quand je l'ai démonté, j'ai vu tout ce merdier, je fais oh là, ça va pas du tout. Donc je l'ai viré pour pas qu'il y ait de problème, hein, ces acariens ou des trucs comme ça qui traînent pendant la petite pause hivernale. Donc sinon elles vont partir en diapose dans la semaine qui arrive, elles sont bien déjà descendues en température. Je voulais juste attendre que la grosse nymphe naisse avant de les foutre au froid. On va regarder d'un peu plus près maintenant ce beau petit monde. On peut voir une ouvrière fraîchement née sur la droite. Elle n'a pas encore toutes ses couleurs. Bon, celle-là n'est pas très grosse, hein, mais la prochaine qui arrive, vous allez voir, c'est du king size. On peut voir la différence avec ce petit média qui est là juste en haut de l'image. Là, on voit déjà bien la différence de taille entre les deux. Celui-là est déjà bien gros, hein. C'est déjà une belle fourmi. Alors on le voit un petit peu mieux, on voit sa belle grosse tête, un petit peu rougeâtre là, il est beau comme tout celui-là. Là avec ce beau petit monde, ça commence à casser un peu plus de la graine maintenant, hein, donc il commence à bien manger quand même, hein. Bah oui, mine de rien, 73, ça commence à faire. On n'est plus sur de la toute petite fondation qui démarre, donc ça commence à bouffer, même en protéines, hein, quand je les gave un petit peu en ce moment, donc elles mangent très bien quand même, hein. Vous pouvez voir la différence de taille de tête entre les deux ouvrières, entre le média et l'ouvrière, là. Voilà, il commence à avoir une belle testasse, mais la prochaine, on va voir un petit peu le couvain déjà. Bon, il reste quelques petits œufs, quelques petites larves. Je ne sais pas si elles vont passer la diapose, celle-là, mais bon, on verra bien. Bon, maintenant, on va passer sur du encore plus gros. Alors, cette nymphe-là, elle est quand même... c'est la plus grosse nymphe que j'ai jamais eue, donc vous pouvez voir directement la taille de la tête de la nymphe. En plus, il y a une autre nymphe qui est juste en dessous. On voit aussi sa tête, on verra bien son petit œil. Si l'autre veut bien bouger son fion. En tout cas, moi, je l'ai vu naître, hein, parce que j'enregistre cette vidéo et elle est déjà née. Hein, donc, je vois un peu la taille qu'elle a. Je peux vous dire que c'est la plus grosse, hein, déjà. Hein, c'est clairement la plus grosse. Donc, ça fait bien plaisir, avant la diapose, d'avoir une belle surprise comme ça. J'ai hâte à l'année prochaine. Avec, j'espère, des très beaux majors. Donc là, le média qui passe juste au-dessus, pour vous donner un comparatif de taille, la nymphe là qui est là, elle est encore plus grosse, hein, donc c'est quand même... Vous voyez bien, en plus là, l'œil de la nymphe qui est juste en dessous. Là, on est sur deux choses totalement différentes, hein. Au niveau de la taille de tête, il n'y a pas photo. Donc je vous ferai quand même une petite vidéo rapide après cette jolie naissance, avant de les mettre en diapose. Et puis du coup, pour vous tenir au courant, ce qui devait se passer cet hiver, c'est l'arrivée d'une nouvelle espèce de type, on va dire ponérine, dans mon élevage. Mais du coup, j'ai pas envie de prendre le risque qu'elle crève avec le froid et l'envoi. Donc je vais attendre le retour des beaux jours avant de la prendre. Donc malheureusement, il n'y aura pas beaucoup de suivi pendant cet hiver. Mais du coup, ça va me laisser le temps de vous faire des petites vidéos de style tuto, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce qui vous ferait plaisir, quel genre de tuto ou quoi que ce soit. Et puis j'essaierai de les réaliser. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine et Kenavo!